Shalom, bonjour à vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aiguise ma foi en ce mois de juillet, pratiquement déjà à la moitié du mois. Nous bénissons Dieu pour la grâce de la vie qu'il nous accorde, mais aussi pour l'opportunité de pouvoir partager ensemble avec vous, n'est-ce pas, sa parole. Nous avons commencé nos temps de partage depuis le mois passé où nous avons traité sur un sujet important, mais sur lequel je ne veux pas revenir. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais toucher à un autre sujet et je trouve qu'il sera très bénéfique et bénissant pour nous, car il s'agit d'un sujet qui va nous ramener à une prise de conscience. Vous savez, la conscience est l'une des richesses que Dieu a placées dans l'être humain afin de pouvoir lui fixer des bornes de tout ce qu'il peut faire et de ce qu'il ne peut pas faire, jusqu'où il peut aller et jusqu'où il ne peut pas se permettre d'aller. Mais avant de vous révéler mon thème, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu sur l'histoire d'un homme dont nous allons parler aujourd'hui. Je suis dans Jonas chapitre 1er, à partir du premier verset, la Bible déclare « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se rendirent l'un à l'autre. « Venez, et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Et ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Mon thème que je veux partager avec vous aujourd'hui s'intitule « Je suis Jonas, jetez-moi dans l'eau. » Je suis Jonas, jetez-moi dans l'eau. C'est un personnage biblique dont l'histoire est souvent contestée à cause de la façon dont elle est présentée. On se pose souvent la question, un homme qui entre dans le ventre d'un poisson, et comment il a pu survivre dans le ventre du poisson. Il en parle même de 3 jours qu'il a passé dans le ventre du poisson, et comment il a fait. Et déjà, j'aimerais commencer par vous dire que Jonas était mort quand il était dans le ventre du poisson. Oui. Quand vous lisez le texte, l'histoire, vous verrez que Jonas était mort. Il a renégocié le retour à la vie en étant dans le ventre du poisson. C'est la raison pour laquelle Christ, quand il parle aux Sadducéens qui le contestaient, qui demandaient plus des signes de lui, il dit « Il ne vous sera donné aucun autre signe que celui de Jonas. » Quel est le signe de Jonas? Il est mort, il a fait 3 jours dans le ventre du poisson, et ensuite, il est revenu à la vie. Quand vous lisez dans le chapitre 2, vous allez voir que Jonas dit ceci, « Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. » Vous voyez, Jonas affirme qu'il avait perdu la vie. L'abîme m'a enveloppé, dit-il. Les roseaux ont entouré ma tête. Donc Jonas confirme ici et affirme qu'il avait perdu la vie. La vie était partie. La vie s'était totalement arrêtée. Alors, Jonas, comme je disais, était un homme qui avait un ministère prophétique authentique.
un ministère prophétique fort. Dieu lui avait parlé pour lui dire ce qu'il attendait de lui. Dieu voulait qu'il aille dans une ville appelée Ninive pour prêcher, sauver les âmes. Mais Jonas n'a pas voulu aller dans cette ville. Il a payé le prix du bateau pour se diriger dans une autre ville où Dieu ne voulait pas qu'il puisse aller. Jonas, un prophète comme tout autre, il avait une mission. Parce que la mission principale d'un prophète, c'est de ramener les cœurs du peuple vers le Père. Je ne veux pas trop entrer dans ce qui concerne le prophétique aujourd'hui parce que ce n'est pas mon intention. Mais la mission phare que Dieu donne aux prophètes, c'est de ramener les cœurs de son peuple vers lui. Donc Jonas était un prophète dont la carrière était finie, je peux dire sans succès selon les hommes, parce qu'on voit pratiquement qu'une seule prophétie dans son histoire. On ne le voit pas prophétiser comme on voit les prophètes faire aujourd'hui. Et pire encore même, la seule prophétie qu'il a donnée, ce n'est pas accompli. Ça fait encore plus mal, j'imagine. Tu es un prophète, Dieu t'a autant persécuté, il t'a mis même dans le ventre d'un poisson pour que tu ailles seulement annoncer le message qu'il t'a donné. Tu pars, tu annonces le message. Après, Dieu, au lieu de faire ce qu'il t'a dit d'annoncer, il pardonne à lui le peuple. Donc, à voir comme ça, on a l'impression que le ministère de Jonas était un échec. À voir comme ça, on a l'impression que Jonas avait échoué. Waouh! L'image d'un échec, l'image d'un chaos. Mais Ninive, où Dieu avait envoyé Jonas, était la capitale de l'Empire assyrien. Une ville qui était assez influente à l'époque. Et cette ville était basée sur beaucoup d'idolâtrie parce qu'on y adorait une déesse au nom d'Istar, qui représentait l'amour et la guerre. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé à Ninive. Il y avait une déesse qu'on adorait principalement, et cette déesse était l'image de l'amour, mais en même temps de la guerre. On adorait aussi une divinité qui était le Dieu de l'Écriture. Et il y avait aussi Dagon. Vous connaissez l'histoire de Dagon dans 1 Samuel chapitre 3. Dans 1 Samuel chapitre 4. Et Jonas est obligé d'aller vers une ville qui combattait sa ville d'origine. Une ville où il y avait des divinités qui s'opposaient au Dieu que lui priait, au Dieu d'Israël. Vous voyez, c'est comme si on prenait, je peux dire ça comme ça, un prophète congolais à qui Dieu donne un message du salut pour le Rwanda. C'est un peu ça. Et il conteste, sachant que ce qu'on lui demande, c'est quelque chose qui est au-dessus de ses forces, au-dessus de ses capacités. Mais il part quand même. Il accepte d'aller faire la mission de Dieu. Jonas accepte de partir pour faire la mission. Alors, aujourd'hui, j'aimerais nous faire comprendre que Jonas a décidé de s'opposer à la volonté de Dieu. Dieu l'envoie sur une terre remplie de péchés, remplie d'idolâtrie pour qu'il apporte un réveil. Jonas a catégoriquement dit non à la vocation divine. Et c'est ce qui se passe malheureusement aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu parce que celle-ci ne ressemble pas à leur volonté. Plusieurs ne veulent pas faire ce que Dieu veut parce que ce que Dieu veut ne correspond pas à leurs attentes. Ne correspond pas à ce qu'eux attendent. Je me rappelle, une fois, une dame me disait, est-ce que tu peux prier pour que la petite sœur de mon mari puisse mourir? Je lui ai dit, mais si Dieu attendait qu'elle puisse changer, on n'est pas prêt à se soumettre aux attentes de Dieu. Et je suis souvent étonné quand les chrétiens disent, je veux connaître la volonté de Dieu, alors qu'ils ont déjà des prédispositions à donner une direction à cette volonté de Dieu. Il n'y a aucune volonté aussi disponible sur terre que la volonté de Dieu, mes frères et sœurs. Dieu a mis 66 livres où chaque ligne décrit ce qu'il veut, où chaque ligne décrit ce qu'il pense et ce qu'il attend. Et voici, j'aimerais vous faire voir ce que nous devons ensemble comprendre de l'histoire de cet homme, de ce prophète Jonas, afin que nous en tirions des leçons. La première des choses que j'aimerais que vous reteniez, que vous sachiez sur Jonas, c'est que lorsqu'on refuse l'appel dans le calme,
Dieu nous appellera par la tempête. Lorsque Dieu vous appelle aisément, calmement, tranquillement, et que vous vous opposez à la vocation, à l'appel, soyez sûr d'une chose, la tempête vous appellera. La tempête fera retentir cette voix que vous refusez d'écouter dans le calme. La tempête va venir avec une pression pour vous obliger à vous incliner à la volonté de Dieu. Ainsi, plusieurs sujets de prière ne touchent pas Dieu parce que Dieu écoute lorsqu'on est placé dans notre appel. Dieu a appelé Jonas. Jonas a refusé. Il a fait un choix lié à son appartenance. Il a préféré rester du côté de son peuple au lieu d'être du côté de Dieu. Jonas s'est dit, ce peuple vers qui tu m'envoies n'a pas le droit à avoir le salut. J'imagine combien de fois Dieu nous envoie prier pour des gens qui, selon nous ont tellement fait du mal qu'ils n'ont plus le droit d'être sauvés. Ah, j'imagine comment nous les humains, on est souvent durs dans le jugement. Oui, je suis d'accord avec le fait que l'être humain est mauvais, l'être humain est méchant. Mais Dieu donne des chances même aux personnes que nous ne pouvons pas imaginer. Vous imaginez que l'homme qui a écrit la grande partie du Nouveau Testament était un persécuteur. Il tuait les frères, il tuait l'Église. Mais c'est de cet homme que Dieu s'est servi pour donner plus des lettres ou des épîtres à l'Église. Dieu croit au changement des hommes. Et Jonas n'a pas accepté l'appel de Dieu simplement parce que pour lui, ce n'est pas ce peuple-là qui devait être sauvé. J'imagine aujourd'hui avec ce qui se passe dans notre pays, tu peux te réveiller un matin, on t'insulte, on t'insulte, on t'insulte, et du coup tu te dis, ça ne sert plus à rien de prêcher les mêmes personnes. Et même là, je me posé la question à un serviteur de Dieu, peut-être que tu es à l'étranger aujourd'hui, tu es en train de me suivre. Tu as fui ce pays parce qu'on a trop persécuté ton ministère ici. Tu as vu que ton peuple ne croyait pas en toi. Ton peuple ne t'acceptait pas. Tu as dit non. Il faut mieux pour moi aller loin. J'ai vu beaucoup des hommes de Dieu prendre des décisions comme ça. Dieu lui voyait encore le salut de ce même peuple. Et quand tu refuses d'accepter l'appel tranquillement, Dieu va t'obliger à le faire. Je me rappelle d'un frère qui me racontait que ses responsables à l'église le faisaient pression pour qu'il puisse modérer. Il ne voulait pas. Il disait, commence à modérer, il ne voulait pas. Modère, il ne voulait pas. Il n'a pas voulu l'appel dans le calme. Et un jour, il était à l'université, il étudiait, quelque chose s'est passé. On a arrêté un groupe d'étudiants. Ils ont fait 11 jours au cachot. Et pendant ces 11 jours-là, c'était lui le modérateur. C'est lui qui modérait dans tous les cultes qui s'est passé à la prison. L'appel est venu dans le calme, il n'a pas voulu. Dieu l'a envoyé par la tempête. Plaise à Dieu en ce jour que tu comprennes ce qu'il attend de toi avant même que la tempête ne puisse venir. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine.